Bonjour à tous, mon nom est Nawel Sabrina. Je suis numérologue, cartomancienne et tarologue. Cet audio est enregistré en ce 1er janvier 2026, au tout début du cycle qui démarre. Ça me tenait à cœur de faire une présentation audio pour cette année parce que je trouve qu'on est vraiment dans une phase en fait de transition importante, à une croisée des chemins avec les énergies actuelles. En effet, c'est le moment où un cycle, touche à sa fin, arrive à son terme et où quelque chose de nouveau cherche à émerger. Et donc, faut savoir que le passage d'un cycle, vers un autre, il ne se fait pas en éteignant l'interrupteur à minuit, le 31 décembre. Les périodes de transition, elles se font progressivement les dynamiques entre la fin du cycle, qui se termine et le nouveau, elles restent actives, bien au-delà en fait, du 1er janvier. Faut savoir qu'en numérologie, le cycle en fait des années universelles et personnelles, il se décompose en périodes de 9 ans. Les années universelles, elles nous impactent tous, aussi bien sur le plan collectif que sur le plan personnel. Et donc, on achève actuellement un cycle qui a été entamé en 2017 et qui s'est terminé en 2025 sous la vibration du 9. Pourquoi? Parce que pour calculer en fait, une année universelle, on additionne toujours les nombres, puis on réduit entre 1 et 9, donc on fait 2 plus 2 plus 5. Voilà, ce qui nous donne la vibration 9 pour 2025. Dès 2026, on entre en fait, dans la vibration et on entre subtilement en fait dans la vibration du 1, qui lui est un nouveau cycle qui va s'étendre jusqu'en 2034. C'est ça, cette transition, elle est assez importante parce qu'elle marque vraiment le passage, d'un état de fin avec, la vibration du 9 qui va vers un renouveau avec la vibration du 1. La vibration du 9, elle est propice au bilan, à la clôture. C'est une belle invitation à prendre du recul et à faire un état des lieux. Et l'année 2025, elle nous appelait, à regarder le chemin parcouru. Et pas seulement sur l'année écoulée, mais sur tout ce qui s'est joué en fait au cours des 9 dernières années. C'est une sorte de flashback constructif, comme un retour en arrière, mais avec le regard qu'on pose aujourd'hui. Et là, ça pourrait être intéressant de se poser les questions suivantes. Non pas pour analyser, c'est ça, rentrer dans une analyse poussée, mais simplement pour observer avec bienveillance et sans jugement. Donc là, j'aimerais te demander: où en étais-tu en 2017? Au début de ce cycle de 9 ans? Dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton état d'esprit? Et quelles étaient tes aspirations à cette époque? Tes besoins, tes priorités et ce qui te semblait essentiel? Il y a probablement eu des périodes qui ont été fluides et agréables durant ce cycle, et d'autres un peu plus difficiles à traverser. Mais chacune de ces expériences a laissé une trace en toi, un apprentissage, une prise de conscience. Et cela a pu t'amener à une forme de maturité, de discernement, voire de sagesse. Et la vibration du 9, elle nous invite justement à reconnaître ce qui a été accompli, et même lorsque tout n'a pas pris la forme espérée. Donc ce regard porté sur le passé n'est pas là pour émettre un jugement, mais bien pour reconnaître ce qui a été traversé et pouvoir aussi se féliciter des accomplissements réalisés, de ce qui a réellement pris forme au fil du temps. Donc les énergies actuelles, elles agissent vraiment comme un grand récapitulatif, un temps et un moment de synthèse, de clarification et surtout de mise en ordre intérieur. Et ces énergies, elles nous invitent très clairement à faire de la place, car la nature a horreur du vide. Et ce qui se libère appelle naturellement autre chose à émerger. Alors 2026 vient ouvrir un nouveau cycle, et tout nouveau cycle demande de l'espace, de la disponibilité et une base plus claire pour pouvoir se déployer.
Et cette année 2026, elle nous ouvre donc les portes de la vibration du 1. Le 1 qui est symbolique de l'initiative, de la page blanche. Et pour pouvoir semer sur un terrain fertile, on doit d'abord préparer le sol, et c'est précisément ce que l'année 9 nous suggérait de faire. Alors avant de passer à la vibration du 1, j'aimerais m'arrêter un instant sur 2 images, 2 métaphores qui résonnent particulièrement, je trouve, avec, cette, phase de transition actuelle. Donc la première métaphore, c'est celle du serpent. Alors il y a quelques semaines, alors que j'écrivais autour des énergies, il y a une image qui m'est venue très clairement, c'était celle d'un serpent en train de muer. Donc j'ai décidé de me pencher un peu plus sur la question et sur cette image et cette symbolique. Et en fait, quand on y pense, le serpent, il ne se transforme pas en ajoutant tout de suite quelque chose de nouveau. Il commence déjà par laisser partir. Il se déleste d'une peau devenue trop étroite, trop rigide, trop chargée de ce qu'elle a déjà porté. Et cette mue, elle ne se fait pas dans la précipitation. C'est une transformation qui demande du temps. Et cette étape, elle est cruciale et vitale et elle peut se révéler aussi, inconfortable, mais elle est nécessaire à sa croissance et à son bien-être. Et le serpent, en muant, ne renie pas son ancienne peau parce qu'elle a déjà eu son utilité. Elle l'a protégée, elle l'a accompagnée, elle l'a soutenue pendant un certain temps, mais elle ne peut plus l'accompagner plus loin. Et en faisant un bilan honnête, de ces 9 dernières années, de ce cycle de 9 ans qui s'achève, j'aimerais te demander: qu'es-tu prêt à laisser partir? Parce que cela n'a plus lieu d'être et que ça ne résonne plus avec toi. Et quelles croyances se sont installées en toi avec le temps et te limitent aujourd'hui plus qu'elles ne te soutiennent? À quoi dis-tu encore oui, par automatisme, alors que quelque chose au fond de toi te dit non? Et qu'est-ce qui aujourd'hui ne t'appartient plus vraiment, mais continue pourtant de te suivre? Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez prendre le temps de peut-être noter ces questions et d'y revenir un petit peu plus, tranquillement de votre côté et prendre le temps encore une fois de regarder ça vraiment encore sans jugement dans la bienveillance la plus totale et c'est ça, encore une fois, là, on est là pour faire un état des lieux, pas pour, pas pour juger. Et en fait, donc alors, dans le processus de la mue du serpent, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marquée. La mue, elle est pas là uniquement pour permettre au serpent de grandir. Elle lui permet aussi de se libérer des parasites qui se sont accrochés à son ancienne peau au fil du temps. Et la mue, elle devient alors un véritable acte de nettoyage. Et je trouve que cette symbolique, elle est vraiment très parlante en cette période de fin de cycle. Parce qu'on nous invite vraiment à nettoyer, à donc regarder qu'est-ce qui nous dessert actuellement, qu'est-ce qui résonne plus avec nous et quelles sont les choses peut-être auxquelles on s'accroche et qui au final ne sont plus bénéfiques, mais qu'on a du mal à lâcher et qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Et toujours à travers cette métaphore du serpent en train de muer, je t'invite simplement à t'interroger avec honnêteté. Qu'est-ce qui aujourd'hui encore te parasite? Voilà. Donc, avant de naître à quelque chose de nouveau, il est nécessaire de s'alléger et de retrouver un espace plus libre, moins encombré, afin de pouvoir rester le plus fidèle à ce que l'on est devenu. Et là, ça va donc m'amener à la deuxième métaphore et la deuxième image qui est celle de la grossesse. Donc la grossesse qui arrive naturellement à son terme après 9 mois. Donc, tout comme nous, on vient de quitter un cycle de 9 ans. Durant ces 9 mois de gestation, l'enfant, il va traverser différentes phases d'évolution dans le ventre de la mère. Le corps, les organes se forment étape par étape et tout ça dans un mouvement naturel, progressif et respectueux du temps nécessaire. Et donc quand la grossesse arrive à son terme,
C'est donc le moment de l'accouchement. On passe d'un état à un autre, de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est alors là que le 1 fait son apparition. Le 1, c'est vraiment synonyme et symbolique de naissance aussi en numérologie. Et au travers de cette métaphore, le 1, il a vraiment une résonance de présence de l'individu au monde également. Et je trouve que la coupe du cordon, ombilical, vient marquer cette symbolique aussi de façon très forte, qui amène à un passage vers une existence propre. Et encore une fois, j'aimerais m'attarder en fait là sur un principe, c'est vraiment la coupe du cordon. Je trouve que ça ça reflète vraiment l'état de passage dans lequel on est actuellement. Donc le 9 qui nous invite, vraiment donc, à venir justement couper, à venir mettre fin avec des anciens schémas, des anciennes croyances, des anciennes versions de nous-mêmes. Heu, Pourquoi? Pour, venir marquer aussi symboliquement le passage vers ce renouveau et marquer le fait qu'on renaît à quelque chose de nouveau, en fait. C'est voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment puissant en termes de symbolique et c'est ça, c'est renaître à une version plus vraie, plus authentique de nous-mêmes. Et maintenant, si on relie ces 2 images, celle du serpent qui mue et celle de la naissance, donc on comprend que le passage en fait du 9 au 1, il ne se fait pas de manière brutale ni instantanée. C'est vraiment le passage d'un seuil, un entre-deux. C'est l'entre-deux dans lequel on est actuellement et présentement. C'est un espace suspendu entre ce qui se clôt et ce qui commence à émerger. Et donc là, en 2026, on entre, donc dans la vibration, du 1 qui est vraiment, l'énergie de naissance, encore une fois. Le 1, c'est synonyme de nouveau départ, de commencement. Le 1, c'est aussi l'énergie en puissance. C'est le point de départ, c'est le champ de tous les possibles. Et donc là où le 9, en fait, nous demandait de faire le tri, le 1, lui, nous remet en mouvement et nous demande de nous positionner cette fois. Et là, il ne s'agira plus seulement de comprendre, mais bien d'initier, de choisir et de poser des actes concrets. Donc le 1, il nous invite, lui, à être plus dans l'action, mais pas dans la précipitation. C'est dans l'action consciente, alignée et juste avec ce qui résonne avec nous-mêmes. Et là, ce 1, pour moi, il vient poser une question essentielle. C'est à partir de quoi est-ce que je choisis de repartir cette année? Et ce nouveau cycle, en fait, il demande pas forcément de tout bouleverser à l'extérieur. Il demande surtout d'avancer avec clarté intérieure, savoir d'où l'on part, qui l'on est devenu, dans le but de poser des actions justement qui viseront à ne plus se trahir. Il invite donc à semer de nouvelles graines, ce 1, en accord avec ce qui a été intégré durant le cycle précédent. Donc voilà, pour terminer, j'aimerais simplement partager une petite anecdote, c'est que, donc quand j'ai commencé à regarder en fait, à aller m'intéresser un peu plus, sur la symbolique, du serpent qui mue, j'ai pu, en fait constater, à travers un article sur lequel je suis tombée qu'en astrologie chinoise, on quittait l'année du serpent apparemment en 2025 pour aller vers l'année du cheval. Et je trouve ça assez incroyable parce que ça résonne déjà avec la métaphore, qui et l'image vraiment que j'avais eue. Mais en plus de ça, en fait, ces vibrations aussi dans l'astrologie chinoise, si j'ai bien compris, elles quittent vraiment en fait, justement un état de passage et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, dans l'action, beaucoup plus énergique avec, la vibration du cheval et je trouve que ça vient vraiment résonner profondément et que c'est vraiment en fait, ça vient corroborer et accentuer donc les vibrations, numérologiques actuelles. Voilà et ça fait écho en tout cas. Alors donc j'espère que cet audio vous aura, apporté des pistes, des éclairages, en tout cas qui vous aura plu. Si, ça vous a parlé, restez à l'affût parce que je compte faire, une deuxième partie,
qui cette fois, en fait, sera faite, sous une autre approche avec le tarot comme support et vraiment pas dans un but prédictif, mais vraiment pour aller, comparer en termes de symbolique et d'archétype, au niveau du tarot, pour aller vraiment, renforcer un peu le passage, des énergies de transition, actuelles. Donc, d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle année 2026, voilà, remplie, de sagesse, de nouvelles graines, semées avec, conscience et c'est ça. Donc prenez soin de vous.